Régis, merci de cette disponibilité. Comment on s'est senti? Avec le peu de recul là, et ces quelques instants, quel est ton ressenti après ce match? Le ressenti il est assez simple, hein, d'avoir croisé une équipe qui va jouer bientôt la Ligue des Champions, là, une demi-finale, et avec des joueurs qui ont une qualité assez exceptionnelle pour finir les moindres petites opportunités qu'on leur laisse. Donc on le savait, mais on peut le savoir et il faut encore le réaliser et le constater par l'expérience. Donc aujourd'hui, je dirais globalement, on a fait le match qu'on souhaitait faire, alors sans éclat, sans peut-être le petit caractère supplémentaire pour aller un peu au-delà de ce qu'on doit produire pour battre une équipe de ce type, de ce calibre-là. Et ensuite, les petites erreurs qu'on a commises, elles ont tout de suite été sanctionnées. Il y a eu des occasions, hein. Il y a eu des occasions à 0-0, il y a eu cette frappe juste à côté, il y a eu des occasions. Il y a la frappe d'Eman pour faire un 0, ensuite à 2-0 on peut faire un 2-1 sur le corner, à 3-1 il y a la possibilité du 3-2 avec Panos. Donc il y a eu des moments où on pouvait être assez proche au score. Mais ce différentiel d'efficacité qui appartient aussi aux meilleurs joueurs, il faut le savoir, hein, et aussi aux périodes de confiance. Il faut le préciser. Donc nous, on n'est pas aujourd'hui au meilleur de notre forme sur le plan de la confiance. Et donc sur ces moments-là, contre ce type d'équipe-là, il faut faire le match quasi parfait et bénéficier de ce petit plus de réussite qu'on n'a pas su avoir aujourd'hui. Donc il n'y a pas de déception globale sur la production, sur l'envie, sur la progression de l'équipe. Notamment par rapport à ce qu'on avait produit à Nice, où on a réussi à modifier certaines choses, à être plus exigeant, notamment dans nos positions. Et en même temps, on fait le constat qu'il y a un écart important et qu'il faut reconnaître la classe de certains joueurs. C'est magnifique à observer, alors, beaucoup moins en tant que coach, mais en tant que fan de football. C'est beau et puis c'est une performance qui est, encore une fois, de très haut rang. On salue très sincèrement ton coaching, on a apprécié les entrées, on y a trouvé un allant et tout a été bonifié. Est-ce qu'avec ce recul, sans bien évidemment parler du plan d'entrée, mais est-ce que tu te dis, est-ce que j'avais le bon plan? Est-ce que ça n'a pas manqué de quelque chose? On a parlé de Niac, on en parlait avec Julien juste avant, qui nous disait il nous fallait d'abord être appliqué face à ces équipes-là, c'est trop dangereux de trop partir. Oui, alors les entrants, pour différentes raisons, on n'avait pas trop le choix. Bon, ça appartient à la dynamique de leur réathlétisation, remonter en puissance, peut-être de pouvoir souffler. Et puis on savait aussi que le match de Paris, bon, c'était tous les points qui seraient à notre disposition, il faut aller les chercher, mais l'écart, on le savait important. Et qu'il fallait gérer nos ressources entre Nice, Paris et Toulouse. Et avec un match contre Toulouse dimanche prochain qui est très important. Donc on a un effectif avec un certain nombre de joueurs à disposition, certains aussi qui sont encore en remontée en puissance. Je pense à Ben par exemple, Ben Mendy, qui a fait sa deuxième demi-heure complète en étant excellent d'ailleurs, bon et dans ce qu'il a produit. Donc maintenant on l'espère l'avoir dans son meilleur état de forme pour pousser 70 minutes, 80 minutes, et il faut les construire. Donc pour toutes ces raisons-là, le 11 du départ, il était complètement assumé et j'ai pas de déception au regard du match. Et en même temps, ceux qui sont entrés et qui auront potentiellement la possibilité de jouer plus dans les prochaines, déjà dès dimanche, ont aussi été dans leur progressivité et ont apporté quelque chose et qui est de bonne, je dirais, c'est un bon signe pour la suite. On a entendu les supporters à la fin sur le tour de remerciement des joueurs, leur dire les gars, l'important c'est dimanche. Dimanche, 15h, Toulouse. Là, c'est le couteau entre les dents. Absolument, hein, c'est notre finale. Hein. on a plusieurs finales à jouer. Et donc c'est l'époque, hein. On est sur les Coupes d'Europe, on est sur les Coupes de France, on est sur les fins de championnat pour aller chercher la Coupe d'Europe, pour lutter pour le maintien. Donc la fibre compétition, elle est là. Et donc nous, on ne l'appréhende pas. On la prend avec... forcément, il y a une connotation négative parce qu'on a une forme d'appréhension de la relégation. Mais en même temps, c'est de la compétition. Et la compétition, on est là pour ça. On s'est construit pour ça. Notre équipe, notre club. On l'a déjà fait dans les années passées. Donc on va le refaire et on sera présent dimanche. Régis, merci pour cette transparence et cette pédagogie et le meilleur pour la suite, pour la fin de ce championnat. Merci beaucoup. Régis Lebruy, l'entraîneur du Football Club de Lorient, avec nous, avec beaucoup de clarté, de transparence et de pédagogie, comme bon nombre, je dis bien bon nombre, de coachs de notre championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats.